Aujourd'hui, je vais te montrer comment obtenir des mouvements cinématographiques ultra fluides comme si tu avais un stabilisateur, mais tout ça seulement filmé à main levée. Yorana, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Louis, je suis vidéaste freelance depuis plus de 10 ans et j'accompagne aussi celles et ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu et ou vivre de leur passion pour la vidéo. Sur cette chaîne, je te partage aussi plein de conseils et astuces concernant la vidéographie et les drones. Alors si le contenu te plaît, je t'invite à soutenir la chaîne en likant la vidéo et abonne-toi aussi si tu le souhaites. Ok, on rentre directement dans le vif du sujet. Comment faire des mouvements de caméra ultra fluides directement avec ton téléphone, sans accessoires et uniquement à la main. Pour rester super simple et pour ne pas rentrer dans des réglages avancés, ici, je vais tout simplement filmer avec l'application de caméra de base du téléphone. J'utilise avec moi l'iPhone 16 Pro Max, mais tout ce que je dis fonctionne bien sûr avec n'importe quel téléphone que tu utilises. Le seul réglage important ici, c'est la résolution. Je me mets donc en 4K pour avoir la meilleure qualité d'image. Et en termes de fréquence d'image, je me mets en 60 images par seconde pour qu'ensuite, en post-prod, je puisse avoir la possibilité de faire du ralenti si besoin. Un autre truc super important pour pouvoir avoir des mouvements fluides, c'est d'utiliser ton corps pour accompagner le mouvement de la caméra. Ce qu'il faut, c'est que ce soit ton corps qui bouge et non uniquement tes bras. Donc pour le premier mouvement, je vais uniquement faire un léger travelling arrière et je vais ajouter une rotation pour donner un peu plus de profondeur au plan. C'est tout bête, mais ça ajoute de l'intérêt visuel et si tu le fais bien, ça camoufle aussi les petits tremblements que tu peux faire lorsque tu bouges. Ce genre de mouvement est super sympa quand tu filmes une scène et que lorsque tu recules, des objets, des feuilles, enfin n'importe quoi apparaît à l'image en premier plan, ce qui rend le plan beaucoup plus intéressant et le rend aussi à plusieurs dimensions. Et tu peux faire exactement la même chose vers l'avant. Pour le plan suivant, je vais essayer de simuler un mouvement de slider latéral de gauche à droite. Pour ça, je vais venir me rapprocher le plus proche du sol. Et le fait de me rapprocher le plus proche du sol va accentuer énormément le mouvement. J'aurais très bien pu aussi, par exemple, avoir un grillage vraiment très proche de ma caméra qui accentuerait aussi le mouvement. Le but d'accentuer le mouvement, c'est de donner un rendu plus immersif et cinématique. Et justement, si aujourd'hui tu sens que tu as envie d'aller plus loin, que tu en as marre de bricoler sans vraiment savoir ce que tu fais, j'ai créé une formation ultra accessible à moins de 20 € pour débutants. Tu y apprends à filmer proprement avec ton téléphone, à monter tes premières vidéos et surtout à progresser avec des exercices pratiques et ta progression est beaucoup plus rapide que de te perdre dans des tutos YouTube interminables où tout le monde se contredit. Elle est faite pour que tu prennes confiance en toi. Avec les exercices pratiques, tu passes à l'action directe et tu ressors avec une vraie progression. Tu verras, tu seras surpris. J'en profite aussi pour te dire que j'ai créé un e-book que tu peux télécharger gratuitement où je te partage plein de conseils et d'astuces pour filmer avec ton téléphone. Si tu es assez curieux et intéressé pour aller voir, je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description. Ensuite, je vais tenter un plan monté vertical, comme si la caméra était montée sur une grue. Donc, on part du bas pour aller vers le haut. Et pour ça, rappelle-toi, c'est le corps qui fait le mouvement. Alors, je vais venir faire un squat en gardant la caméra bien stable. Mon corps va absorber les chocs et les tremblements et rendre mon plan aussi fluide que possible. Et pareil que tout à l'heure, je colle le téléphone au maximum à mon sujet au premier plan pour rendre le mouvement plus marquant, plus impactant. Ce mouvement de bas vers le haut est très efficace si tu veux dévoiler une scène. Le prochain plan qui est un must dans toutes les créas vidéo, c'est le suivi d'une personne ou d'un animal. La technique ici, c'est de faire ce qu'on appelle le ninja walk. C'est-à-dire que tu marches doucement du talon à la pointe des pieds et le secret, c'est de garder les coudes bien serrés contre ton corps pour stabiliser à max ton plan. Et enfin, pour finir, un autre plan que tu dois absolument maîtriser, c'est l'orbite. C'est un plan où tu viens tourner autour de ton sujet. Alors, il y a 3 angles différents que tu peux faire pour celui-ci. Le premier, en contre-plongée, celui que je vais te montrer dans cette vidéo. Tu te places vraiment au ras du sol et tu filmes du coup vers le haut. Cet angle-là va donner énormément d'importance à ton sujet, comme s'il dominait la scène, comme si c'était un héros. Tu peux aussi le faire à hauteur des yeux. Et à l'inverse du premier, tu peux aussi le faire en plongée, ce qui va avoir un effet inverse qu'en contre-plongée. L'intention et le message seront différents. Tu voudras faire passer ton sujet comme quelqu'un de faible. Et voilà, j'espère t'avoir appris quelque chose aujourd'hui, que tu te rends compte qu'avec un simple téléphone, on peut déjà faire d'énormes choses incroyables et que l'on n'a surtout pas besoin d'avoir 46 000 accessoires. Rappelle-toi, ce n'est pas le matériel qui compte, mais ce que tu en fais. Alors sors, va filmer et sois créatif. Si cette vidéo t'a été utile, je compte sur toi pour lâcher un petit like et si ça te tente, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je te rappelle qu'une formation spécialement conçue pour toi à moins de 20 € avec des exercices pratiques, des tutos simples et tout ce qu'il faut pour apprendre à filmer et monter des vidéos avec ton téléphone est disponible. Comme d'habitude, le lien est juste en dessous dans la description. En tout cas, Maouloulou d'avoir regardé. Je te dis à bientôt dans la formation ou dans les prochaines vidéos. Comme d'hab, c'était Louis, Nana et Faito Ito.
I took my